Bonjour les sixièmes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première étape finalement de la vie de notre ver de farine et on va faire le point sur ce que vous avez trouvé au niveau du cycle de vie de cet animal. Alors voilà votre cycle, je pense que vous avez réussi à le faire, c'était pas trop compliqué. Là je l'ai placé les différents stades à cet endroit là, mais vous pouvez très bien mettre les œufs à la place de la larve, etc. et faire tourner le cycle. Simplement, il faut que ça se succède de la même façon. Alors, vous avez aussi observé qu'il y avait deux adultes, parce que justement, pour que ça continue, il faut qu'il y ait une reproduction. Donc, dans le cycle, il y a un adulte, donc là j'ai mis une femelle, et ça aurait très bien pu être un mâle. Et après, il faut rajouter un autre adulte pour qu'il y ait un accouplement et que ça puisse faire des œufs. Donc voilà le cycle comme il est. Donc nous, on va se placer au stade larve aujourd'hui et on va voir ce qui se passe au niveau de la larve. Alors aujourd'hui, on va parler du premier stade. En fait, c'est surtout le stade où on a acheté les animaux. Donc quand on les achète, je vous avais dit, c'est sous forme de ver de farine, donc de larves. Finalement, le premier stade, ça peut être n'importe où puisque c'est un cycle. De toute façon, le premier stade, ça peut très bien être le deuxième ou le troisième ou même le dernier. Donc nous, on va décider de commencer par le stade larve. Et aujourd'hui, vous allez observer des larves, vous verrez qu'il y a différentes tailles, carrément. Et vous allez finir par les dessiner et aussi donner toutes les informations que moi, je vous demanderai. Bon, je suis désolée, c'est mon chat qui fait des vocalises. J'espère qu'il ne va pas nous déranger trop. Donc, aujourd'hui, vous allez me faire la partie du livret qui est consacrée à la larve. Donc là, vous mettrez le titre et en dessous, il n'y aura que du texte. Les questions, je vous les pose sur Moodle, vous irez voir. Il y a par exemple combien de temps dure cette période, une description de l'animal, pourquoi il y a différentes tailles. Vous verrez qu'il y a différentes tailles et on mettra les mesures aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a des débris et quels sont ces débris qui traînent au fond de l'aquarium. Donc du texte ici. Alors que de ce côté-là, c'est là que vous allez faire votre dessin. Il faudra que le dessin soit légendé, qui corresponde à la réalité. Vous n'inventez rien, donc regardez bien les informations qu'il y a sur les photos. Et en bas, si vous avez de la place, vous pouvez aussi mettre des photos, donc en les imprimant et en mettant des photos réelles cette fois-ci. Voilà le programme d'aujourd'hui. Donc là, je les ai sortis de la boîte. Alors j'en ai pris exprès trois petites larves de tailles différentes. Donc on voit très bien que c'est la même chose, mais qu'il y a des tailles différentes. Alors je vais les sortir pour qu'on puisse les mesurer. Voilà, donc j'ai commencé par mesurer la grosse, la plus grande, et on voit très bien qu'elle fait 4 cm pile poil. Donc voilà. Alors la suivante, c'est la moyenne. On peut dire 1 cm, parce qu'elle bouge beaucoup là, mais on peut dire 1 cm. Voilà, alors la dernière, c'est la plus petite. Allez, venez, arrête de bouger. On va dire 7 mm. Alors, autre chose que je voulais vous montrer aussi, au fond de la cage, on voit plein de petits débris comme ça. On a l'impression que c'est des larves et en fait, il n'y a rien dedans, c'est tout sec, c'est que la carapace, des morceaux de carapace. Donc, vous me direz comment est-ce qu'on appelle ça et ce que c'est exactement. On voit que cet animal a une carapace qui est articulée, ce qui va d'ailleurs donner le nom du groupe auquel il appartient. Arthro, donc c'est comme quand on a de l'arthrose, qu'on a mal aux articulations. Donc arthro, et puis il a des podes, des pieds, c'est un arthropode. Reste là. Voilà, on voit ses petites pattes, donc articulées, arthropodes. Alors parmi les arthropodes, on avait vu quand on avait regardé les petits animaux du sol qu'il y avait aussi plusieurs familles à l'intérieur
de ce groupe, famille dont le nombre de pattes va être déterminant, puisque vous avez les insectes qui ont 6 pattes, les arachnides qui ont 8 pattes. Quand il y a vraiment beaucoup de pattes, c'est les 1000 pattes ou les myriapodes. Et vous avez aussi les crustacés. Donc, si vous avez compté tout à l'heure le nombre de pattes, vous devez savoir quelle est la famille où je vais ranger ce verre de farine. Alors, quand vous allez le dessiner, vous allez bien faire attention à l'emplacement où vous mettez les pattes. Donc, bien sûr, on voit tout devant la tête avec les antennes. Il y a aussi des petites mandibules qu'il faudra regarder en détail. Et ensuite, vous avez les pattes qui sont juste placées au niveau des 3 premiers segments. Vous voyez là, 1, 2, 3. Donc, il n'y en a plus après au niveau de l'abdomen. Ça permet aussi de déterminer 3 parties chez cet animal. Donc, la tête. L'emplacement où il y a les pattes s'appelle le thorax. Et ensuite, vous avez tout le long qui s'appelle l'abdomen. Et sur cet abdomen, vous ferez attention de ne pas mettre de pattes. Parce que ça, c'est facile de se tromper. Alors, quand vous allez le dessiner, vous n'allez pas utiliser la vidéo, parce que ça bouge trop. Vous allez utiliser les photos que je vous mettrai sur Moodle en pièce jointe. Là, il sera fixe et on pourra bien le dessiner. Vous n'aurez pas de soucis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À vos crayons, à vos stylos, à vos pages blanches et à bientôt. Ciao les doudous!